présentation de l'interface Gmail. Actuellement, ici, on est dans la boîte de réception. On va débuter avec le menu ici, qui est à gauche. Boîte de réception, c'est là qu'on retrouve nos différentes boîtes de réception principales, réseaux sociaux. On va voir en détail plus tard ici le menu. Dans les favoris, lorsqu'on ajoute une étoile ici, on retrouve tous les courriels étoilés dans les favoris. Fait qu'on va s'en servir pour les courriels qu'on veut traiter rapidement et ou qu'on doit retrouver rapidement. Les importants, je vous invite à aller voir le petit vidéo ici dans les paramètres. Boîte de réception. Il y a une petite vidéo ici à regarder qui va vous expliquer à quoi ça sert les courriels importants et comment ça fonctionne. C'est une boîte de réception intelligente qui va faire le tri de tous vos courriels avec les personnes que vous communiquez le plus. Ils vont les mettre en haut, simplement, ou ils vont mettre un tag jaune. Les messages envoyés, c'est tous les messages qu'on a envoyés. Les brouillons, lorsqu'on écrit un courriel, je l'envoie ici. Je commence à l'écrire. Si j'ai un téléphone, le téléphone sonne, je dois quitter l'interface du nouveau message. On va le retrouver par la suite dans les brouillons pour terminer notre message. C'est la même chose si vous prenez votre iPhone ou votre Android, vous commencez à écrire un message sur votre Android. Lorsque vous allez arriver au bureau, il va se retrouver des brouillons si vous ne l'avez pas encore envoyé. L'autre menu ici, c'est relié avec le Google+, lorsque vous l'avez configuré. Le petit menu déroulant ici, on regarde, on retrouve les clavardages. Les clavardages, c'est lorsqu'on a une conversation avec une personne dans l'entreprise ou à l'extérieur. Il garde tout en mémoire, la conversation qu'on a eue avec le clavardage ici. Tous les messages, c'est vraiment tous les messages que vous avez dans votre boîte de courriel se retrouvent ici. Les archivés, les classés, les boîtes de réception, ils sont tous là. Courriel, c'est les spams. Fait que tous les courriels qui entrent que Google considère comme un spam ou que vous avez vous-même attribué comme un spam vont se retrouver ici. La corbeille. Les messages, à faire attention, les messages s'effacent après 30 jours. Lorsque vous mettez un courriel dans la corbeille, au 30e jour, il va s'effacer, il n'est plus récupérable. Donc, c'est important de ne pas placer des courriels dans la corbeille que vous risquez avoir besoin un jour de retrouver. Et l'idéal, c'est de les archiver. Les étiquettes maintenant, c'est le classement des courriels. Ici, j'ai une étiquette de créer, gestion BSP, pour aller classer des courriels dedans. Pour créer une nouvelle étiquette, on clique ici. On va baptiser avec l'étiquette avec le nom. Par la suite, on peut l'insérer sous une autre étiquette. Un exemple, gestion BSP. Et la gestion des étiquettes peut se faire ici aussi pour les masquer, les effacer, les annuler. On peut aussi déplacer les modules qu'on trouve le plus important. Un exemple, tous les messages, je peux les placer en haut ici pour avoir un accès plus rapide. À côté de la boîte de réception, on a une petite flèche. On peut configurer la boîte de réception désirée. Le par défaut, on retrouve les menus ici comme ça. Important d'abord, non lu d'abord, c'est un autre qui est très populaire. Marqué comme favori d'abord, fait qu'il va mettre tous les favoris au début et les prioritaires. Dans le menu du haut ici, on a une petite case pour cocher une série de courriels. On va voir ici dans le prochain module comment traiter les courriels avec Gmail. Tout ce qu'on peut faire ici. On a le menu pour changer de page lorsqu'on a plusieurs courriels et l'interface ici pour les ajustements. Le mode compact, moyen, normal. C'est la densité de l'affichage. Si je mets normal, on voit ici que ça devient plus clair. Le mode compact va avoir plus d'informations. Et là, on a le menu paramètres. Les thèmes pour changer le thème, le fond d'écran de votre Gmail. On termine avec le menu ici de clavardage et conférence vidéo.
Actuellement, je ne suis pas inscrit dans Google+. J'ai une version plus limitée pour les conférences vidéo. Je ne peux pas faire des conférences de vidéo à plusieurs personnes et l'interface est différente. On a un petit menu ici, lorsqu'on travaille avec cette interface-là, pour me mettre disponible, occupé, invisible, etc. pour voir les contacts les plus populaires, tous les contacts. On peut ajouter des contacts aussi ici, puis regarder dans les paramètres. Le petit téléphone ici, ça vous permet d'appeler avec l'ordinateur, d'appeler un cellulaire, un téléphone de maison, un téléphone de bureau. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun frais d'interurbain Canada-États-Unis. Le logo ici de la petite caméra, ça vous permet de faire des conférences audio-vidéo jusqu'à 15 personnes. Avec la nouvelle interface de clavardage et conférence vidéo, elle a beaucoup plus d'options et très simple à utiliser. Si on regarde ici, on regarde le statut d'une personne, on peut voir si elle est présente. Et là, on peut débuter une conférence vidéo à partir d'ici, le clavardage, et on peut voir aussi l'historique de tous les courriels qu'on a échangés avec. Si on clique directement dessus, on rentre dans l'interface, on peut débuter une conversation, demander une conférence vidéo, ajouter d'autres personnes au clavardage pour faire un clavardage de groupe ou de conférence vidéo. Ici, on a différents paramètres, les alertes, ne pas garder les conversations dans l'historique du clavardage, l'archiver, le supprimer ou tout simplement le bloquer. Dans la petite section du bas ici, on a des icônes qu'on peut ajouter. On a un petit crayon pour dessiner. On peut faire envoyer et là, le dessin va apparaître. On a aussi à travers le crayon, insérer une photo. On peut le faire aussi de l'autre endroit ici avec plus d'options pour insérer des photos à partir de plusieurs endroits possibles pour aller les chercher. Ça termine la petite formation de l'interface de Gmail avec le Hangout.